Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir aujourd'hui en cette journée mondiale de l'eau. Je suis Éric Linquier, commissaire général pour la France à l'exposition universelle de Dubaï. Exposition universelle qui va être très largement centrée sur l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD, définis par l'ONU. Notre pavillon, évidemment, va se faire l'écho de cette priorité qui a été fixée par l'exposition et présenter dans tous les domaines concernés par les objectifs de développement durable, les grandes innovations françaises, les grands acteurs du développement en France qui contribuent non seulement à permettre à la France d'atteindre ces objectifs de développement durable, mais aussi de donner des outils à tous nos partenaires dans le monde pour l'atteinte de ces mêmes objectifs de développement durable. De ce point de vue-là, il est évidemment important pour nous de s'appuyer sur de nombreux acteurs français qui ont été à l'origine de ces innovations, qu'ils relèvent du monde de l'entreprise, du monde de la recherche, du monde universitaire, du monde des collectivités territoriales également, toutes celles qui, à un titre ou à un autre, innovent, et en particulier dans le domaine de l'eau, qui est, je pense, un des grands domaines de compétences dans lequel la France peut apporter des choses à l'ensemble des pays. De ce point de vue-là, j'ai souhaité pouvoir faire intervenir Anna Giros, qui représente le groupe Suez, qui est un des principaux groupes français dans ce secteur de l'eau et des services à l'environnement. Je vous propose d'abord de regarder une courte vidéo qui a été préparée sur ce sujet et ensuite nous pourrons échanger avec Anna. Anna, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous voyez la participation de Suez au pavillon de la France à l'Expo de Dubaï et plus largement d'ailleurs à cette exposition universelle? Merci Eric, bonjour à tous. Donc Suez effectivement est partenaire dans les entreprises qui participent à l'Expo et au pavillon, notamment au pavillon France. Nous serons présents au pavillon, surtout sur deux thématiques. La biodiversité et le climat qui sont au cœur de nos activités et du savoir-faire du groupe. Nous entendons mettre en avant tous nos engagements, mais aussi nos solutions à travers de tout ce qui est conférences, rencontres institutionnelles, rencontres commerciales au niveau du Moyen-Orient, mais aussi plus largement au niveau international. Et enfin, nous avons, dans cette démarche partenariale, nous avons fait partie et nous présidons de la think tank économie circulaire en amont de l'exposition, où nous échangeons et nous participons avec d'autres groupes autour de cette thématique qui est forte d'actualité et un grand challenge pour notre planète, comme vous le soulevez bien.
Donc, cette exposition universelle est également une opportunité pour le groupe Suez pour renforcer, valoriser davantage notre présence et ancrage territorial au Moyen-Orient. Donc, c'est une région très, très sensible à tout ce qui est la pénurie de ressources en eau. C'est une des zones du monde les plus arides. Et avec une croissance très rapide de la population et une urbanisation assez galopante, il faut savoir que les Moyen-Orient a 85% de leur population qui habite dans des villes. Et ça entraîne des enjeux encore plus importants en termes de consommation hydrique. Et en plus, un gros souci aussi autour de la production des déchets et des déchets qui finissent presque dans sa totalité dans des décharges. Nous sommes au niveau du Moyen-Orient plus de 1000 personnes. On a une longue histoire de plus de 70 ans au niveau de cette région où nous avons, à côté des autorités municipales, mais aussi des industriels, réalisé des ouvrages. On opère beaucoup de stations d'eau. On opère beaucoup aussi au niveau des déchets, du recyclage des déchets dès que c'est possible. Et nous faisons aussi tout un tas d'opérations PPP, donc des investissements publico-privés pour relever et aider les différents pays du Moyen-Orient à relever ce gros challenge du changement climatique, notamment dans les volets eau et tout ce qui est stress hydrique de la zone. Merci beaucoup, Anna. Et je trouve très illustratif le fait que l'eau soit à la fois un service essentiel et de ce point de vue-là soit une des bases de réussite dans l'atteinte des objectifs de développement durable et en même temps soit un des services les plus innovants au monde, puisqu'on voit bien que sur tous les sujets que vous évoquiez, de l'économie circulaire jusqu'à l'économie des PPP, on est sur une activité qui est extrêmement créative et innovante. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Journée internationale de l'eau. Évidemment, un certain nombre de célébrations vont être faites, mais d'ores et déjà, avez-vous commencé à réfléchir à ce que pourraient être les messages à l'occasion de la prochaine Journée internationale de l'eau en 2022 ? Donc, tout à fait. Les enjeux de l'eau, comme vous dites bien, c'est des enjeux évidents dans la région du Moyen-Orient et plus globalement dans toute la planète. Donc, Suez est présent dans les 5 continents. Et notre positionnement autour de cette journée de l'eau est bien entendu double. Une, c'est vraiment attirer l'attention de tout le monde sur cette problématique qui parfois passe à côté des grands enjeux environnementaux de la planète, et des deux, mettre en avant et être très proactif dans la mise en avant de solutions. Donc, on a envie d'avoir un regard pas pessimiste et anxiogène qu'on pourrait avoir quand on ne voit pas d'issue, mais plutôt un regard proactif, un regard apporteur de solutions à toute cette problématique d'épisodes climatiques extrêmes, de sécheresse et notamment de stress hydrique de la zone en question où on a l'exposition, mais aussi globalement au niveau du monde. Donc, on apporte un message positif, mobilisateur de tout le monde autour de l'optimisation du traitement de l'eau, autour de la performance des réseaux, autour de la réutilisation des eaux usées, autour du biomimétisme et tout ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de trouver des solutions à ces gros challenges planétaires. Et au-delà des aspects purement techniques, on veut valoriser aussi toutes les actions mises en œuvre autour de la Fondation Suez qui apporte de l'eau auprès des populations les plus défavorisées et notamment dans le cas d'urgence quand il y a des urgences humanitaires. Merci beaucoup, Anna. Ces propos démontrent vraiment l'importance du sujet de l'eau, le fait qu'il sera au cœur de la programmation du pavillon de la France à l'exposition universelle de Dubaï. Et je crois que nous attendons tous avec impatience l'exposition en général et cette journée internationale de l'eau 2022 en particulier. Merci.